Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour cette 4e semaine de méditation quotidienne. Nous sommes au lendemain de Pâques et je vous propose de lire la fin du chapitre 16 de Marc. Voilà la conclusion à cet évangile. Marc 16, versets 9 à 20. Après que Jésus eut passé de la mort à la vie, tôt le dimanche matin, il se montra d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 esprits mauvais. Elle alla le raconter à ceux qui avaient été avec lui. Ils étaient tristes et pleuraient. Mais quand ils entendirent qu'elle disait « Jésus est vivant, je l'ai vu », ils ne la crurent pas. Ensuite, Jésus se montra d'une manière différente à 2 disciples qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent et le racontèrent aux autres, mais ils ne les crurent pas non plus. Enfin, Jésus se montra aux 11 disciples pendant qu'ils mangeaient. Il leur reprocha leur manque de manquer de foi et de s'être obstinés à ne pas croire ceux qu'il avait vus vivants. Puis il leur dit « Allez dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle à tous les êtres humains. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici à quel signe on pourra reconnaître ceux qui auront cru. Ils chasseront des esprits mauvais en mon nom, ils parleront des langues nouvelles. S'ils prennent des serpents dans leurs mains ou boivent du poison, il ne leur arrivera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. » Après leur avoir ainsi parlé, Jésus fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Les disciples partirent pour annoncer partout la bonne nouvelle. Le Seigneur les aidait dans ce travail et confirmait la vérité de leur prédication par les signes miraculeux qui l'accompagnaient. Nous sommes au lendemain de Pâques. Et ces versets que nous venons de lire sont un résumé de beaucoup d'événements qui ont eu lieu après la résurrection de Jésus. On les retrouve dans les autres évangiles avec plus de détails et au début du livre des Actes des Apôtres. Ils sont là comme résumés et certainement rajoutés un peu plus tard dans ce livre pour compléter le récit de Marc. Ce texte nous dit que Jésus se montre à Marie de Magdala, comme on l'a vu hier, qu'il annonce aux disciples. Eux, ils ne croient pas. Pas étonnant. Comment croire une chose aussi étrange, un mort crucifié qui ressuscite? Pourtant, ils avaient été prévenus de cela. Jésus leur avait bien annoncé qu'il allait ressusciter. Jésus se montre à 2 autres disciples qui étaient en chemin. Certainement que ce texte fait allusion aux disciples qui étaient en chemin vers Emmaüs. Eh bien, là non plus, les disciples, les autres, qui entendent le témoignage des 2, ne croient pas. Et enfin, Jésus se montre en personne aux 11. Et là, il leur reproche leur manque de foi. Il leur reproche et il leur dit de s'être obstinés à ne pas croire ceux qui l'avaient vu vivant. L'attitude des disciples confirme le cœur de l'homme qui est si lent à croire, si lent à faire confiance. Cela m'interpelle et je me demande combien de fois il me faut une confirmation de la part de Dieu pour que je croie en une parole extraordinaire qu'il me dit. Ce qui est encore surprenant, c'est que Jésus ne les disqualifie pas. Eux qui se sont obstinés à ne pas croire, il les envoie quand même en mission. Il les envoie en leur disant « Allez dans le monde entier, allez annoncer la bonne nouvelle à tous les êtres humains. » Et ceci me rassure, moi. Me rassure parce que Jésus aurait pu trouver tellement d'occasions pour me disqualifier, me mettre à la touche. Mais malgré nos manquements, malgré nos incohérences, il continue à nous embarquer avec lui dans sa mission.
cette mission, annoncer cette bonne nouvelle qui est pour tous les êtres humains. Personne ne doit être privé de cette bonne nouvelle. Personne dans notre monde, personne dans mon quartier, personne dans mon entourage, personne dans ma famille ne doit être privé de cette bonne nouvelle. Et cette annonce, elle est confiée aux disciples qui ont cru. Et elle est confiée à moi. Et elle t'est confiée à toi qui crois que Jésus est ressuscité. Nous voyons que Jésus monte au ciel et dans Actes, nous avons plus de détails. Et il est dit quelque chose de formidable. Il est dit que le Seigneur les aidait dans ce travail et confirmait la vérité de leur prédication. Ça m'encourage. Cela m'encourage parce que cela me confirme que Jésus, il ne me laisse pas avec tout le travail. Il ne monte pas au ciel en nous disant « débrouillez-vous ». Mais c'est lui qui nous aide. C'est une collaboration. C'est lui qui aide ceux qui annoncent et c'est lui qui confirme par des signes la vérité, la véracité de cet évangile qui est annoncé. Seigneur, je te remercie. Je te remercie parce que malgré mon obstination, parfois à ne pas croire, tu ne me disqualifies pas et tu m'acceptes dans ta mission. Seigneur, je te prie de m'aider à ne pas l'oublier. Je te prie, Seigneur, de me montrer encore aujourd'hui, même si on est encore dans le confinement, à qui je pourrais raconter encore la bonne nouvelle que tu es ressuscité. Donne-moi, Seigneur, un nom, donne-moi une personne à qui je pourrais passer un coup de fil et lui annoncer cette bonne nouvelle de ton amour inconditionnel pour les êtres humains. Merci, Seigneur, pour ton aide si précieuse. Continue, Seigneur, continue à confirmer ton évangile par des signes que notre monde a besoin de voir. Amen. À demain et passez une bonne journée.